retrouve avec une vidéo sur mes cheveux. Alors oui, enfin j'ai le All About My Hair. Et donc je vais vous parler de mes soins, de ma texture de cheveux, de mon type de cheveux, de ce que je fais sur mes cheveux, de comment mes cheveux ont évolué selon les années, etc. Et mes secrets pour une pousse de cheveux rapide. Donc, le premier point c'est ma hair journey, donc comment ont évolué mes cheveux au fil des années. Donc pour commencer, moi j'ai jamais vraiment coupé mes cheveux très courts. Je veux dire, j'ai laissé pousser mes cheveux de mes 12 ans à mes 15 ans, je pense, ils m'arrivaient aux fesses. Et ils étaient soignés tout le temps parce que je faisais souvent des soins. C'était pas des cheveux qui étaient avec plein de fourres. Ensuite j'ai décidé de les couper jusque là. Et puis j'étais chez le coiffeur, je les ai coupés jusque là. Et j'ai fait une frange avec. Là c'était vraiment le plus court que j'ai eu. Et je me sens vraiment pas à l'aise avec des cheveux comme ça. J'ai l'impression que je suis découverte. Enfin bref, moi j'aime bien avoir des cheveux longs, ça a toujours été comme ça. Après que j'ai coupé mes cheveux jusque là, donc ça fait environ 6 mois. Maintenant j'attends qu'ils repoussent et il m'arrive au niveau du soutien-gorge, un peu en dessous maintenant. Et ça pousse assez vite grâce à certaines techniques et à certains produits que j'utilise. J'ai déjà fait des teintures. Je n'ai fait qu'une seule dans ma vie. Pourquoi? J'avais fait éclaircir mes cheveux fait maison. En fait j'avais mis du citron, du miel et du après-shampoing, je pense, sur mes pointes, que c'était la mode du tie and dye, je sais plus comment ça s'appelle. Donc mes pointes étaient caramel et le haut de mes cheveux était brun foncé noir parce que j'ai les cheveux foncés de base. Et je voulais enlever ça et avoir une couleur uniforme sur toute ma tête, donc j'ai fait une teinture Inoa. Donc l'Inoa c'est quoi? Si vous connaissez pas, c'est L'Oréal qui fait ça. C'est une teinture qui est sans ammoniac, donc qui détruit pas vos cheveux et qui reste un peu moins longtemps qu'une teinture forcément avec ammoniac. Et j'ai fait ça une seule fois. Et après j'ai fait du henné et c'est tout ce que j'ai fait dans mes cheveux. Mon type de cheveux c'est les pointes grasses et le reste de mes cheveux secs. Donc pour ça il faut que je fasse des soins spéciaux pour qu'ils soient pas gras en haut et qu'ils soient hydratés aux pointes. Après j'ai aussi un problème de cheveux, c'est quand je suis stressée, j'ai tendance à avoir des plaques ou à me gratter les cheveux, avoir des démangeaisons. Ou bien pendant les fortes chaleurs aussi, donc c'est pour ça que je mets des produits spéciaux pour lutter contre ça. Ensuite les soins. Alors j'ai apporté tous mes soins que je fais sur mes cheveux. Je lave mes cheveux 3 fois par semaine ou 4 fois par semaine maximum. 3 fois sur les 4 fois, je mets un après-shampoing. Soit je mets le Kerastase Elixir Cult Time ou K Ultime, oléo complexe, fondant à l'huile sublimatrice, tout type de cheveux. Donc je cherche à avancer L'Oréal, donc c'est la gamme coiffeur. Ça répare les cheveux, c'est vraiment très léger, c'est comme de l'eau en fait. C'est vraiment pas super lourd et j'aime bien cette texture. Sinon j'utilise le L'Oréal Série Expert Lipidium Absolute Repair Baume reconstructeur instantané à rincer. Et ça c'est vraiment un après-shampoing riche. C'est vraiment une texture presque un baume en fait. Et j'adore parce que mes cheveux après ils sont tout brillants. Ils sont faciles à démêler parce que si je mets pas d'après-shampoing c'est impossible à démêler mes cheveux. Si je mets pas d'après-shampoing à rincer, une fois par semaine je mets le spray conditionneur Leave-In de Urtekram. C'est vegan, cruelty free et cosmo-organique. C'est 99% d'origine naturelle. J'adore ce produit parce que de 1 il sent la coco, de 2 tu mets ça sur tes cheveux, après tu sais démêler tes cheveux, ça sent bon et ça rend tes cheveux hydratés, ça les rend tout simplement hydratés. Par exemple si le jour d'après mes cheveux sont, à cause du soleil, ils sont déshydratés etc, je vais mettre des sprays comme ça dans mes cheveux pour qu'ils se réhydratent. Et pour démêler mes cheveux quand je ne fais pas d'après-shampoing ou de masque, j'utilise le Nectar of Beauty touche démêlante aux extraits d'orange et de romarin. Et ça aide vraiment à démêler, c'est un truc de fou. Je vous ai pas parlé de la texture de mes cheveux, donc de base je suis ondulée tout autour de mon crâne, donc c'est génial, ça fait un peu un soleil. Et puis après aux pointes aussi. Mais le reste de ma tête j'ai tellement lissé, accroché mes cheveux qu'ils sont plus très ondulés. Comme brosse j'utilise souvent ma Tangle Teaser parce que c'est une brosse qui va pas venir vous arracher les cheveux, qui va pas venir faire des fourches, c'est une très bonne marque et j'adore cette brosse. Aussi je vais vous montrer juste après, donc Mila Yasmine a fait une vidéo sur un soin pour les cheveux pour faire pousser les cheveux. C'est à base de aloe vera et de huile de coco. Donc je lisse souvent mes cheveux ou je fais souvent des wavy. Ah oui, et comme shampoing j'utilise 3 shampoings différents. Le premier j'utilise le Bain Force Architect de chez Kerastase. Shampoing réparateur reconstructeur, cheveux abîmés, cassants ou fourchus. L'état d'érosion c'est 1 ou 2. Donc c'est un shampoing comme ceci qui est vraiment très bien pour reconstruire le cheveu, pour qu'il reste fort. Si par exemple maintenant j'ai des démangeaisons ou des plaques dans mes cheveux, par exemple que j'avais examen ou que je devais passer quelque chose d'important, j'utilise le Urtekram, donc c'est vraiment des produits naturels ceux-là. Shampoing Nettle, c'est le antipelliculaire et c'est à l'ortie, voilà. Vous pouvez trouver ça dans vos magasins bio sur purenatural.be ou ailleurs.com et c'est genre 9 € je pense maximum. Sinon j'utilise aussi un shampoing de la même marque à la rose. Alors maintenant on va simplement passer à la recette que je vous ai parlé du masque bio. Donc j'ai acheté en magasin en grande surface l'aloe vera.
Vous allez couper toutes les petites piques sur les côtés et le morceau blanc à la fin de l'aloe vera et simplement racler le produit et le mettre dans un bol. Ensuite, placez un tout petit peu d'eau dans le blender et puis votre aloe vera, vous mélangez. Vous pouvez ajouter des huiles essentielles de lavande si vous n'avez pas l'odeur de l'aloe vera, mais moi je ne l'ai pas fait personnellement. Et puis voilà, c'est prêt. Après, je peux vous conseiller de mettre plus longtemps dans le mixeur. Parce que moi je l'ai pas mis assez longtemps et j'avais encore des morceaux dans les cheveux après. Mais je vais enlever toutes les pincettes, détacher mes cheveux pour vous montrer. Avant je mettais de l'huile de coco sur tous mes cheveux, mais genre quand je rinçais même 3-4 shampoings, bah, ça restait toujours gras. Et quand j'ai vu la nouvelle vidéo de Mila Jasmine, je sais pas comment on dit, j'avais envie d'essayer. Donc bien sûr vous faites ça quand vos cheveux sont sales et vous prenez un essuie pour léger quoi. Et donc comme vous avez pu le voir, j'ai mixé de l'aloe vera avec un peu d'eau, de l'huile de coco bio. Donc moi j'achète ça en gros, il y a ici 2,5 litres. L'aloe vera et mettre sur mes racines. Et je vais laisser poser, là il est genre 14 h, je vais laisser poser jusqu'à demain matin. Ça fait pousser les cheveux, c'est antibactérien. Je galère. Si ça vaut la peine, autant le faire. Oula. Oh, j'ai fait tomber un gros morceau d'aloe vera par terre, c'est génial. Et ensuite, sur mes pointes, je vais mettre de l'huile de coco. Donc l'huile de coco, elle est dure, comme ça. Il suffit juste de la rendre un peu plus molle avec vos mains. Sur les pointes, il ne faut pas que les pointes aient l'air mouillées. Et voilà, et vous laissez poser toute la nuit. Moi je vais attacher mes cheveux, mettre un foulard au-dessus. Moi je mets ça comme ça parce que sinon les cheveux viennent dans ma tête, ça m'énerve. Coucou les icônes, je sais pas si vous me voyez, mais aujourd'hui c'est le lendemain. Et genre mes cheveux ils sont trop beaux. Ils sont super brillants et en bonne santé, je suis trop contente. Je les ai pas lissés, j'ai juste fait un petit brushing, mais c'est tout quoi. Les icônes, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé et on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. XOXO.